Bon, je t'explique. Ce matin, il était temps de faire un truc. J'ai mon Daily, tu vois, mon Tiguan transformé en atelier mobile. Et là, il a dépassé la vidange depuis déjà 500 bornes. Ça va commencer à bien faire. Donc aujourd'hui, je vais t'emmener avec moi faire une vidange sur un Volkswagen Tiguan. Tout ce qui est plus simple. Rapido. Vite fait, bien fait. Allez, suite. Première étape, tu mets le véhicule sur le pont. Ensuite, tu descends de la caisse, tu ouvres le capot. D'ailleurs, c'est ce que tu vas voir tout de suite. Et tu fais monter la voiture sur le pont. Comme ça, tu peux voir ce qui se passe. Donc, je te montre ça tout de suite. Allez, suite. Remplacement de filtre à air. Tu vas ouvrir les vis. Tu changes le filtre. Tu dégondes la jauge. Comme ça, tu vérifies. Bon, l'huile doit être noire. Et là, tu ouvres pour mettre de l'huile. Tu vois, ça fait un moment que c'est pas ouvert. Bien collé l'histoire. Allez, je te montre ça tout de suite. Tiens, regarde, je te montre un truc sympa. Comme j'ai récupéré un véhicule qui était à la base chez un client, qui est devenu un véhicule de fonction. Je te montre mes collègues, ils ont l'habitude de faire les vidanges sur ces véhicules-là. Et comme tu le vois, sur un Volkswagen Tiguan, il y a un cache en plastique. Et le constructeur n'a pas prévu une trappe pour que tu puisses faire la vidange plus simplement. Donc il faut enlever tout le bordel avec les vis. Là, j'ai des collègues qui ont été ingénieux, qui ont été tout simplement, comment dire, fainéants. Ils ont trouvé le bordel. Juste là où il faut pour mettre le... Tu as vu, c'est magique. Technique de mécano. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Allez, la suite. Je t'explique. Tu te munis de ton récupérateur d'huile pour pas foutre le bordel dans le garage. Tu te mets là. Je vais te montrer. Je vais retourner la caméra comme ça, tu check. Tu prends une clé à pipe de 19. Tu forces pas. C'est vraiment un truc simple. Et en plus, il y a un crush spacer. C'est une sorte de rondelle en cuivre. D'accord? Donc tu forces pas. Et c'est anti-clockwise. C'est anti-horaire pour ouvrir. Hein? Pas l'inverse. Sinon, tu vas éclater le carter. La suite. Allez, quoi. Voilà, une fois que tu as commencé à desserrer, tu vas y aller tranquillou parce que tu vois ça commence à suinter déjà et tu vas essayer de contrôler. Là je vais pas pouvoir te prendre la caméra, je vais te mettre, tu verras la suite. De préférence le moteur tournant, je viens d'arriver avec de la maison donc elle est chaude. Comme ça l'huile s'écoule facilement. Tu vois, c'est un travail à deux mains et en général il faudra sauter le boulon rapidement pour que ça tombe directement là. Tu vois, je te montrerai ça à la suite. Allez, hop. Voilà, une fois que tu as sauté le boulon, tu laisses couler. Bon, ça a bien coulé au début, j'ai les mains noires, je te rassure. Là, on va attendre que ça coule tranquille. Tu vas essayer de guider la vasque. Regarde, elle est excentrée. Pour que tu puisses la tourner pour aller chercher le petit filet d'huile. Comme ça coule pas par terre sur le garage et que tu foutes pas la merde. Là, tu vois les marques quand ça part en couille. Ouais, c'est une chose qui arrive. Bon, je t'explique. Petit tips de mécano. Attends, je vais le mettre dans la lumière, comme ça tu me vois bien. Regarde, ça, c'est le bouchon de carter. Alors je t'explique. De préférence, tu gardes l'ancienne rondelle. En général, c'est un double crush washer. Tu vois, tu la gardes. La nouvelle en général, celle qui est vendue avec les pièces, c'est pas très bonne qualité. Je te donne un petit tips de mécano. Tu vas y mettre une petite pétouille de téflon pour assurer une parfaite étanchéité, comme ça goûtera pas. Ça, tu n'as pas la petite goutte le matin dans le parking, ça fait la choura. Allez, la suite. Je te montre comment ça s'applique. Regarde. Tu vas venir en prendre un petit chouïa. En général, c'est super malléable. Tu vois. Tu prends juste une petite dosette. Tu vas arriver là sur le boulon. Hop. Tu vas essayer de te mettre le plus proche du bas du pas de vis. Tu vois. Juste un tour. Ça va largement faire l'affaire. Regarde. Ouais, là, je sais, je me suis merdé. Je sais. Voilà. Hop. Et tu viens, tu coupes, tu vois, juste comme ça. Tu vas essayer de le tuer, mais un peu. Attends, je vais remettre ça comme ça merde pas. Voilà. On peut s'en servir après. Et voilà. Là, une fois que tu as fait ça, tu vois, tu vas essayer de le tag. Et là, tu le remets directement sur le bord du pas de vis. Comme ça va assurer une étanchéité parfaite. Tu peux le huiler avec tes mains, c'est pas grave. Ça, c'est la crème. C'est la crème.
je te montre le produit fini. Tu vois, petit tips. Voilà, une fois que tu en es là, tu vas le remettre à la main, tout simplement, et tu ne serres pas comme un goré. Il va y avoir un couple de serrage. Si tu l'as pas, tu serres jusqu'à ce que ce soit pas trop serré. Tu vas voir tu vas le tenter à la main. Allez, je te montre. Ouais, il y a encore un petit filet d'huile, c'est pas grave. De toute façon, on va pas faire un truc, c'est un délit, c'est un véhicule fonction. Voilà. Une fois que tu t'es mis dans le filetage, tu vois, ça va être un peu serré parce que celui-là, il est un peu fatigué. Mais bon, tu vas y aller avec à la main tranquille, jusqu'à ce que tu arrives à bien faire tenir la vis. Attends, je vais essayer de te montrer ça. Attends, voilà. Tu vois, je vais te mettre là. Hop, tranquille, et après tu vas y aller à la clé. Une fois que c'est bien rentré, il faut bien. Là c'est bon et tu peux y aller à la clé après. T'inquiète, pas trop y aller. Si c'est trop serré, trop serré, tu forces pas. Bon, la clé je te la montre, elle s'est déjà huilée la gueule, je vais l'essuyer avant de l'entamer. Allez hop, la suite. Alors je t'explique, tu vas te munir de tes clés Torx pour aller chercher le cache-filtre. Je vais te montrer ça de suite. Tu sais, j'ai essayé de t'aménager une belle place, je t'ai mis sur un trépied comme ça, tu vois ce qui se passe. Voilà, c'est une 12 pour le filtre à air, ok. Ouais, tu fais attention, elles sont peut-être défoncées. Ça va être arrivé dans cette histoire. On va checker. On va tenter plus petit. On va tenter plus petit pour voir. Ouais, plus petit ça mord. Donc finalement, désolé, c'était pas une 12, c'était une 10. Tu feras avec. Bon, je te zappe ça, ça va aller vite. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrière. Et puis au pire, tu vas lever tout ça avec l'admission d'air. Attends, je te retourne comme ça, tu check un Schwix. Tu vois, tu vas zapper tout ça. Je te montrerai. Allez, la suite. Bon, petit tips, comme ça tu sais. Sur ce modèle-là, il y en a 2 autres qui sont juste derrière la jugulaire, là. Juste derrière le cou du truc. Ils sont là et là. Il va falloir les lever aussi parce que sinon tu n'arriveras pas à soulever le truc. Oui, je sais, j'ai pas les gants. Je sais. Sensation touchée, comme je t'ai expliqué. Oui, un mécano en général, c'est souvent très con. Non, je rigole. Non, au contraire, c'est des gens super intelligents et en général super efficaces. Une fois que tu as enlevé toutes les vis, regarde. Tout simple. Hop, tu le mets comme ça de côté, il n'y a pas de problème. Tu la grippes avec son... Attends, je te mets comme ça tu me vois. Tu la grippes avec son clips. Comme ça, c'est plus pratique. Je te montre la gueule du filtre. Là, il a l'air propre, ce qui n'est pas le cas. Regarde. Tu vois, il a bien vécu. Donc, fresh filter. On va passer un coup de soufflette là, comme ça, c'est propre. Parce qu'il faut que c'est propre. Je te conseille de refermer le bouchon quand tu veux passer la soufflette. Comme ça, tu n'as pas des merdes qui vont dans l'huile.
t'explique, pas la peine de serrer comme un goré, hein. C'est du plastique. C'est des vis autoforantes quasiment, donc cherche pas à faire le goré dessus. Hein. Tu serres tranquille, une fois que tu es arrivé à bout, tu peux plus avancer. Pas la peine d'appuyer plus. Tu vas juste fracturer la box, et si tu fractures la box, tu vas avoir une dépression d'air. Alright? Ce que tu peux faire pour être plus intelligent que moi, le cas échéant, tu les fais toutes arriver à bout, sans serrer. Et ensuite tu serreras tac, 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 comme une étoile. Bah, c'est pas nécessaire, ça c'est en général, je te le dis, c'est pour les moteurs, c'est vraiment si tu es vraiment pointueux et tout, tu sais. Je sais ce que tu vas me dire, les plus mécaniciens d'entre vous me disent « Oui, Mehdi, tu aurais dû commencer par le filtre à huile. Comme ça, tu aurais pu laisser descendre toute l'huile. » Déjà, c'est une vidange simple, c'est pas une vidange complète. Ensuite, je voulais pouvoir te montrer une autre technique à utiliser si tu as un peu plus de matos pour le filtre à huile, parce que le filtre à huile contient un petit quart d'huile. C'était pour le show. Mais en général, oui, tu as raison. Il fût été plus intelligent d'enlever le filtre à huile et de l'ouvrir pour laisser la dépression d'huile, envoyer toute l'huile vers le carter. Mais vu qu'elle était déjà chaude et tout, je roulais avec, ça va. Si tu veux pas utiliser la dynamo, pour un truc en plastique, tu utilises la clé par son côté le plus court, tu vois. Comme ça, quand tu vas appuyer avec tes doigts, à partir du moment que ça résiste suffisamment pour te faire mal aux doigts, c'est que c'est bon. C'est ce qu'on appelle la dynamo dolorifique. C'est un autre style. Bon, là, pour enlever le filtre à huile, il va falloir sauter le cache. Je te montre ça, tout de suite. Allez, à la suite. Bon, il faut que tu saches, même si tu as le trou, si tu vas faire une complète, il faut sauter le cache, parce qu'il faut atteindre le filtre. Ça, les torx, la grande. Là, et ensuite devant. Si celui-là il est un peu serré, c'est parce que là ça a morflé, ça a chauffé. Donc en général, il faut y aller tranquille. Tu forces pas, tu vas pas à la péter. Ça, et puis il va tout doucement jusqu'à ce que ça vienne. Tu lui laisses quelques vis qui tiennent, hein, comme ça tu ne te prends pas le cache sur la gueule. Tu perds pas tes vis. La poche. Ou plutôt pas la poche. La poche, il y a la montre. C'est plus dangereux. Trouvez une autre poche. Voilà. Tu essayes de toutes les craquer, comme ça tu les retires avec le truc dans le bras de force. Comme tu es tout seul, tu n'ouvres pas le boulon devant, tu ouvres ceux des latéraux, et tu arrives tout doucement comme ça, et ensuite tu arrives tout doucement comme ça il pendouille, et au bout d'un moment il va pendouiller sur devant, tu le gardes attaché et c'est plus pratique. Voilà, il s'est passé exactement ce que je t'avais dit, j'ai ouvert le boulon parce que ça me gênait, je voyais rien, et j'ai failli me le prendre sur la gueule, la preuve, regarde. T'as vu ? Voilà, donc c'est des choses qui arrivent. Pour la suite, tu reprends la bague, tu vas ouvrir le filtre par son petit boulon intérieur pour le laisser écouler, et ensuite tu vas l'ouvrir en entier, tu sors la cartouche, tu tombes le filtre. Le filtre, je vais te montrer, il est là. Tu vois, c'est là. Juste devant le carton, devant le bas carton. Là, ça va s'écouler sur un fil, t'en fais pas, c'est des choses qui arrivent. Ça va être une clé de pipe, si je ne me trompe pas. Une 22, regarde, c'est poil. Absolument pas. Absolument. Correction, tu ne peux pas utiliser une clé, c'est une douille. Tu vas utiliser une douille de 32, c'est gros, tu as intérêt à l'avoir. Et prise carrée au bout, donc avec tige et avec extendeur. Chaud, ça colle. Comme dit Boiserie, chaud. On va déjà baisser ça parce que ça va te faire chier.
Pour t'expliquer le sens du montage. Le gros coup, il est en haut. Les dents qui sont là, les petites dents, regarde, je te les montre. Là, elles vont aller se fixer au fond du cache. C'est lui que je t'ai montré avant. Alright, comme ça tu le niques pas. Voilà, les deux joints que te proposent nos amis. Pas confiance, je préfère garder l'ancien. Celui-là, tu le gardes pour, je sais pas, pour mettre sur un presse-papier ou une connerie de genre. Nouveau filtre, propre. Avant, tu nettoies d'abord le cache, comme je t'ai expliqué. WT40, ton meilleur ami. Crade, crade, c'est normal parce que les mains sont noires, regarde. Mais bon, tu fais ça jovialement. Regarde, tu prends ton cache là, le spray direct et au propre, tu remues un petit peu. Là, sur le filtrage à côté, question d'enlever toutes les merdes. Tu arrives là, tu fais propre. Tu prends un chiffon semi-propre. Ah, c'est la magie, mais semi-propre. Et tu fais, regarde, hop là, tu arrives là, tac, propretto, tu vois, tac, tu vas aller te mettre là dedans, là, tu nettoies, hop, tu vois s'il n'y a pas de merdasse au fond, toujours, question que ça soit bien propre là-dedans, tu vas y remettre encore un peu de, voilà. Voilà, tu remis, c'est bon à monter. Hop, ready. Je te montre l'encastrement du filtre. Faut y aller épique. Voilà, pour rappel, les dents en bas. Hop, là, tu vas entendre un petit clac. Tu as entendu? Pas un clac de fou, parce qu'ils sont pas d'origine, mais bon, ça va, ça tient. Tu vois, regarde, ça tient. Allez hop, ça remonte. Tu vas y mettre un coup de dégrippant pour nettoyer la bagnole aussi, comme ça reste pas. Tu reviens, tu serres à la main. Il va s'auto-serrer avec la pression d'huile. Tu serres à la main, pas fort. Bon, je crois que j'ai fini avec ça. Tu la zappes comme ça ne te dérange plus. Tu la pousses. Voilà. Mais bon, puisque tu as une accroche de merde, vu que tu as les mains crades, et le filtre est crade, il y a de la graisse partout, tu vas quand même reprendre la clé avec la douille pour faire un serrage de la oui, tu vas le prendre. Pour pas faire le kéké. Genre je maîtrise alors que ça fait de la merde, tu vois. Eh ouais, la mécanique c'est pas facile mon gars, tout un process. Tu fais de la mécanique, c'est un beau métier, cul, ouais. Non, je rigole, je rigole. De toute façon, si tu n'aimes pas ça, tu fais pas ce métier. La clé à douille, la tige. Sens inverse. Putain de sa mère. Tu tournes le... Enfin, pas le sécurité, j'allais dire la sécurité, quand tu penses aux armes à feu. Tu tournes le truc du sens de serrage, comme ça tu peux serrer. Doucement, pas comme un gros. L'avantage avec un clé à cliquer, c'est que ça ne fait pas chier, tu n'es pas obligé de tourner avec. Tu vas sentir quand ça arrive vers le haut, tu sais pas. Ouais, je me suis
suis inquiété parce que je croyais que j'avais foiré le truc. C'est une chose qui peut varier. Bon. Voilà, c'est bon. Non, c'est bon, ça il faut pas non plus serrer comme un con. Là, tu remets pas le cache encore, hein. Réfléchis. Tu vas d'abord baisser la bagnole, mettre de l'huile, faire tourner, lever la caisse pour voir s'il n'y a pas de fuite. Ça ne servira à rien de refaire le travail. Maintenant, avant d'y mettre ton huile et de faire n'importe quoi, un mécano intelligent qui soit... Putain, le pull. Mon père, il m'a offert le pull. Putain, je l'ai salopé. En plus, c'est belle marque en plus. Je sais même pas ce que c'est. C'est un truc japonais, Zama. Putain, je suis un gros coré. Je suis un con. Donc, je te dis que tu vas aller d'abord à la fiche. Parce qu'il y a une fiche technique mondiale worldwide, partage entre mécanos et tu regardes combien ça prend d'huile pour y mettre le truc parfait. Après, il y a deux mesures. Il y a la mesure avec filtre et la mesure sans filtre. Sans filtre, il y a toujours une légère différence. Dans ce cas-là, en général, tu amorces le filtre. Mais si c'est un filtre par le haut, ça c'est un filtre par le bas. Si tu l'amorces, tu vas te prendre de l'huile sur la gueule. Ça sert à rien, vaut mieux faire le truc par le haut. Je te montre la fiche. Tu viens sur ton PC, mon ami, ton outil de travail. Ton outil de travail bureautique. Et tu ouvres ton PC. Quand tu as de la chance, ça fera un bon. Les miens, c'est des merdes. Je vais en changer. Alors, faut pas fumer, c'est une très mauvaise habitude. Ah bah, je te pose là, comme ça tu regardes avec moi. Enfin, tu me regardes moi en train d'essayer de regarder. Alors, et questo quoi? On sort la fiche. Bon, l'idéal c'est que je te montre aussi la fiche. Alors, je te retourne là, comme ça tu vois la fiche. Zama, la fiche. Alors je t'explique, dans mon cas j'utilise le truc de Liqui Moly, hyper nice. Volkswagen Europe, Tiguan AD1 2016-2020. On est sur 2 litres 105 kW 4Motion. 105 kW ça fait quoi, 130 chevaux, 140? Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Je te montre. Alors, top. Attends. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent soit de la 530, soit de la 530, soit de la 530 après avec différentes variétés. Tu vois, maintenant on cherche la quantité. Qu'est-ce qu'il nous dit pour la quantité? Ils mettent un intervalle de 15 000. Nous on le fait tous les 10 000. Capacité 4 litres 7. Service field. Ok. Mais on est sur un intervalle service field sans le filtre. Donc il va y avoir peut-être 5 litres. Alright. Voilà, tu sais tout. Quand tu vas sortir la jauge, quand tu vas la rentrer et la sortir, elle doit être humide. Titre. Ouais, bah ouais. Désolé, elle doit être humide. Une belle blague conne, tu sais. Allez, on en finit. Tu vois, regarde, on va la mettre à la lumière pour voir ce que ça donne. Écoute, ça a l'air bon, regarde. Je sais pas si tu vas voir, ça va vouloir faire le point. C'est là. Tu vois, ça doit être à la moitié de ça. Ça a l'air correct. On refait un test et on check. Pour être sûr. Tac. Tu l'enfonces jusqu'au fond. Titre. Oh, ça merde. Eh ben, c'est qu'il en manque un petit peu. Hein. Tiens, on va y mettre 5. Allez, comme ça, c'est plié, tranquille. On va faire tourner le moteur après et on va checker. Oh, le cul. Oh là là. Aïe. Tu vois, quand le filtre est vide, tu peux aller jusqu'à 5 litres en général. Même si jusqu'à 4 litres sec, il n'y a pas de problème. Voilà. Je sais que tu vois rien, je sais, je suis désolé. Filmer et faire de la mécanique, c'est un métier. Voilà, maintenant, remesure. Normal, hein, vaut mieux mesurer 3-4 fois comme ça. Tac. Et même après, tu vas lever la voiture, faire tourner pour voir s'il n'y a pas de fuite. Pendant que tu vois s'il n'y a pas de fuite, tu vas remesurer une fois que tu as descendu la bagnole. Comme ça, tu es sûr et certain. Écoute, ça a l'air bon. Ça a l'air correct. On va faire tourner et on verra. On verra si tout est bon. Tu prends la peine d'essuyer ton bouchon. Comme ça, c'est propre. Il n'y a pas de merde qui va au fond. Tu fermes. Et voilà une vidange qui est faite. Ça, c'est pas encore terminé. C'est juste pseudo-terminé. On va checker le reste.
Les points essentiels à vérifier. Allora, et questo qua. Attends, je te mets la lampe comme ça tu vois aussi. Regarde. Et questo qua. Là, tu vérifies là. Là, regarde. Là, c'est tu vois. Là. Là. Je vais te montrer. Je vais te faire montrer. Tu vois? Regarde. C'est là. Le truc qui est un peu mouillé là, au-dessus des câbles. C'est ça que tu dois checker. Il n'y a pas visiblement de fuite. C'est propre. Le deuxième endroit qu'il faut checker, pardon. Le deuxième endroit qu'il faut checker, c'est là. Regarde. Tu vois? Attends. C'est là. Le boulon qui est juste au-dessus de ma tête là. S'il n'y a pas de fuite, c'est que c'est bon. Tu laisses tourner quand même un peu hein, le temps de griller une petite civiche et tu vas voir. Voilà mon cher ami, le cache est remonté, tout est nickel. Vidange fini. Voilà, j'espère que ce petit tips comme ça rapide, petite vidéo méca tutoriel pour les vidanges te plaît. Et puis si c'est le cas, tu me le dis, je t'en ferai plus sur d'autres voitures. Voilà. Allez, bon samedi, bon week-end, la suite. Voilà, une fois que tu as fini, tu ramasses les outils que tu mets à leur place. Enfin, voilà. Tu laves les mains, propre. Comme ça, enfin, propre. Oula, pas très propre. Le meilleur conseil, c'est le savon Belgi là. C'est le savon qu'ils font à base pétrolée là. Je vais te le montrer. Enfin non, j'ai pas besoin de te montrer tout ce que c'est que le savon Belgi. Donc c'est ça. C'est le meilleur truc pour enlever la graisse, le gras et tout le bordel. Et bon, ça c'est juste une clé à soc, c'est mes collègues qui bossent. Voilà, bah tu sais tout. Et tu oublies pas de ramasser. Je t'ai dit de ramasser tes outils, bah ramasse tes outils. Et puis lave-toi les mains avant de rentrer chez toi. Et c'est une bonne matinée de travail bien fait. Allez, la suite et bon courage. J'avais oublié de te dire, c'est l'heure du café, une fois que tu as fini le taf, c'est l'heure du café. Allez, la suite.